Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Vendredi, veille de Shabbat, vendredi 8 avril 2022 et nous avons le plaisir de retrouver en studio, comme tous les vendredis, le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors Élie, un sujet positif ce matin, on va en parler de la vitalité des communautés juives de l'Ouest parisien, mais avant tout, bien sûr, actualité oblige, on est obligé d'évoquer ce qui s'est passé hier soir à Tel Aviv. Bien sûr, et je voulais commencer cette chronique avec une pensée évidemment pour les victimes, pour les 2 morts de cet attentat atroce qui a eu lieu hier au cœur de Tel Aviv et pour les blessés, la dizaine de blessés à qui on pense évidemment ce matin, aux familles. Et puis voilà, ça montre encore une fois que le terrorisme frappe toutes nos sociétés occidentales de l'Europe à Tel Aviv, en Israël, et on pense encore une fois aux victimes. Et c'est important évidemment que le terroriste ait été retrouvé après des heures et des heures d'angoisse pour les Tel Aviviens et les Tel Aviviennes, et donc c'est important qu'il ait été neutralisé hier soir par les forces de police israéliennes. Absolument, et la France qui a d'ailleurs apporté son soutien, qui a condamné un acte ignoble par la voix de l'ambassade de France en Israël. Alors, le sujet positif du matin, tout de même, Élie, il en faut avant Shabbat. On parle de la vitalité des communautés juives de l'Ouest parisien. Alors l'Ouest parisien, c'est Boulogne, Neuilly, Levallois. Entre autres, et beaucoup d'autres communautés. Vous savez que c'est un secteur que je connais bien, puisque en tant que président des communautés juives des Hauts-de-Seine, je suis passé de toutes les communautés, même les petites communautés. Je peux penser à Nanterre, à Bagneux, jusqu'aux très grosses communautés. Vous les avez citées. Alors j'ai appelé la chronique de ce matin à l'Ouest du nouveau, voilà. Et effectivement, on peut vraiment dire qu'il y a une vitalité très forte. Et je voulais vous donner 3 exemples ce matin concrets, parce que c'est important dans la période un petit peu anxiogène qu'on vit en ce moment. Vous avez raison. C'est vrai que dans la communauté en ce moment, dans la communauté juive et peut-être même plus largement au niveau national, on a beaucoup de sujets, je trouve, qui sont plutôt des sujets d'angoisse, d'inquiétude, de tristesse. Aussi, on a beaucoup parlé du décès de Jérémy Cohen cette semaine, ce jeune de 31 ans à qui on pense évidemment suite au décès qui l'a frappé. Je voulais un thème positif et je voulais vous parler donc de cette vitalité avec 3 exemples concrets. 3 villes de l'Ouest parisien, Boulogne-Billancourt, Neuilly, Levallois. On avait déjà parlé de Levallois il y a quelques mois. J'avais une avec l'inauguration de la... exactement, on avait parlé d'abord de l'inauguration de Lyon, vous vous rappelez, et du projet de construction à Levallois. J'avais visité le projet de construction. D'abord, je voulais vous parler d'un projet qui est sorti de terre, qui a été dont la vie a commencé d'ores et déjà dans ce bâtiment. C'est le bâtiment du Centre culturel juif de Boulogne-Billancourt, qui a ouvert ses portes la semaine dernière, juste avant Pessah, ce qui est un très très beau symbole, qui est au cœur de la ville de Boulogne et qui vient donc rajouter à Boulogne-Billancourt un très très beau bâtiment qui va pouvoir permettre d'accueillir des gens dans une nouvelle synagogue, mais aussi un centre communautaire. Il y a un centre communautaire avec beaucoup de vitalité depuis des années à Boulogne, qui attendait un nouvel écrin, j'allais dire, donc un nouveau bâtiment qui vient d'être ouvert, que nous inaugurerons avec la communauté de Boulogne. Et je salue mon ami le rabbin Didier Kassabi et le président, mon ami Robert Regenès, et toutes celles et ceux qui vont faire vivre et qui font d'ores et déjà vivre ce beau bâtiment, ce centre culturel juif. Il serait inauguré dans quelques temps, mais là, il a déjà ouvert, et donc ça montre cette vitalité, 1500-1600 mètres carrés en plein cœur de Boulogne, qui va venir agrémenter de nouveau la vie juive tellement bouillonnante à Boulogne-Billancourt. Deuxième chose, j'étais cette semaine à Neuilly, pour la soirée de gala des bâtisseurs, une soirée de gala qui vient en soutien au projet du centre Aleph, donc de la rue Garnier. On pense évidemment au Rav Sitruk, à la Shalom. Il y avait évidemment le fils du Rav Sitruk qui était là, l'épouse du Rav Sitruk, Daniel Sitruk, qui était présente, et donc avec les membres de la communauté donc d'Aleph. Je pense là aussi au rabbin Ariel Gay et au président Hugo Nataf. Ils ont fait une soirée extraordinaire dans le bâtiment en construction. Donc c'est rare d'organiser un dîner de gala dans un bâtiment qui est en construction. C'était un tour de force au milieu des parpaings, mais c'était remarquablement fait. Et donc on a vu ce bâtiment qui va accueillir, Ilana, une école, donc l'école Aleph, qui en ce moment est délocalisée pendant les travaux à Saint-Cloud, avec 21 classes avec des élèves, une synagogue, un centre communautaire, un gymnase, 3500 mètres carrés dédiés à la vie juive. Donc ça, c'est à Neuilly. Et puis, troisième point, je serai lundi soir avec mes amis de Levallois pour la grande soirée du Kollel, du centre d'études de Levallois. Et là aussi, c'est une belle soirée qui va être orientée sur le Kollel, mais surtout, évidemment, à quelques semaines de l'ouverture de la magnifique synagogue et centre communautaire de Levallois, qu'on attend pour le mois de mai ou juin, et qui va être aussi un bâtiment exceptionnel de 2600 mètres carrés. C'est vous dire la vie juive qui se développe
Roth. Dans l'ouest parisien et autour de Paris. Alors Élie, nous reste à peine un peu de temps pour parler d'un livre, puisque vous nous apportez un livre tous les vendredis. C'est un très beau livre, ce que je vois. Oui, c'est un très beau livre. C'est le nouveau volume qui vient de sortir à la Pléiade. On avait parlé il y a quelque temps du fondateur de la Pléiade, Jacques Chiffrin, et de son histoire incroyable. Eh bien, c'est le nouveau livre qui est consacré à Philippe Roth, un des plus grands auteurs du XXe siècle et du début du XXIe. Immense auteur, juif, américain, new-yorkais. C'est le deuxième volume qui sort, consacré à la période 79-91. Pour les connaisseurs, c'est toute la période autour de son double de fiction qui s'appelle Nathan Zuckerman, et une trilogie qui s'appelle Zuckerman enchaîné avec 3 livres et un épilogue. Et puis 3 autres livres. Tromperie, qui a été adapté au cinéma il y a quelques semaines par Arnaud Desplechin. Avec Léa Seydoux notamment, et Denis Podalides. Et puis deux autres livres qui s'appellent Les Faits et Patrimoine où il parle de son père, avec un livre bouleversant dans le rapport entre le fils et le père, et toujours chez Philippe Roth, ce mélange incroyable, peut-être unique, entre la réalité et la fiction, avec son double de fiction, et cette façon qu'avait Roth d'écrire, qui est vraiment un écrivain sans nul autre pareil. Donc c'est le 2e tome, pour tous ceux qui aiment Roth, allez-y, la période cruciale de son œuvre, 1979-1991, avec évidemment, à la suite, on attend le prochain volume de la Pléiade. Bien sûr. Sur la période qui couvrira la trilogie, vous savez, pastorale américaine, et notamment La Tâche, je le dis toujours, mon roman fétiche de Philippe Roth. Eh bien, merci beaucoup, Élie Corchia. C'est donc votre conseil lecture du Shabbat. Merci beaucoup, Élie. À la semaine prochaine.